Nos deux prochains invités sont tous les deux originaires de la région, des personnalités musicales. Il y en a un que vous connaissez depuis très longtemps, très actif depuis les années 80. On parle d'un album aux 2 ans. Il s'agit bien sûr de Mario Pelchat en compagnie de Sophia Rose Boulanger, que vous avez vu très dernièrement en fait à La Voix, qui nous a tous émus, une fierté. Deux fiertés régionales, en fait. Alors, bienvenue à tous les deux ce matin. Merci. Ça va bien? Ça fait plaisir. Écoutez, on se rencontre. En fait, Mario, on présente le nouvel album qui vient tout juste de sortir sur les tablettes, Agnus Dei. Oui. Un album bien particulier. Mais avant d'en parler, parce que ça serait le 18e album en carrière. C'est le 18e. Depuis 1982, on parle d'une moyenne d'un album aux 2 ans. Est-ce que Mario Pelchat prend des vacances des fois? Pas beaucoup. Je suis un workaholic, mais je carbure, moi, aux projets, aux idées. Et de plus en plus, et à plus forte raison que je suis mon propre producteur depuis quelques années. Oui. Et donc, je ne suis pas à la merci d'une boîte qui me mettrait sur une liste là, de projets là, par ordre de priorité. Alors, quand j'ai une idée, je pars puis je la fais. Et je vais jusqu'au bout des choses. Alors, donc, on est rendu à ce stade-là où on peut créer librement, sans contrainte, sans être poussé aussi par un producteur. Entre autres. Donc, ça devient des projets personnels, là, littéralement. D'ailleurs, je pense qu'avec Agnus Dei, on tombe dans un volet particulier de... C'est un projet qui me tient à cœur. Ça fait, et je le dis souvent à la blague, mais il y a quelque chose de sérieux là-dedans, ça fait presque 40 ans que j'ai envie de le faire. C'est que moi, quand j'ai commencé à chanter, c'est à l'église Saint-Jean-de-la-Croix, dans ma paroisse, à Dolbeau-Mistassini. Et mon père était très impliqué au sein de l'Église. Il était marguillier pendant un moment. À un moment donné, moi, je suis devenu servant de messe. Puis après ça, j'ai joint les rangs de la chorale. J'avais 10-12 ans, avec ma sœur puis mon père. Puis... Alors, on a baigné dans cette musique-là, dans ces chants liturgiques-là, dans les années 60-70. C'était très populaire, les chants de John Littleton. C'est un chanteur noir qui venait de France et qui parcourait toute la francophonie, en fait, à chanter des chansons chrétiennes. Je l'ai même vu en spectacle dans mon église quand j'étais petit. Puis j'étais impressionné par lui. Puis ça m'avait donné tellement envie de chanter toute ma vie, tu sais, de le voir live. Alors, aujourd'hui, après avoir fait tout ce que j'ai fait dans mon parcours musical, je reviens comme aux sources. Oui. Avec ce disque-là, c'était vraiment comme un rêve que je caressais depuis longtemps. Donc, un vrai retour aux sources. On est habitué aux albums solo. Dans ce cas-ci, on pourrait dire que c'est un album solo, mais pas tout à fait. Il y a 9 collaborateurs au total, dont Sophia Rose. Tu fais partie de l'album. Tu participes d'ailleurs à la chanson officielle, la chanson titre de l'album, j'allais dire éponyme. Donc, Agnus Dei, avant de parler de la collaboration, c'est arrivé comment, ça? Là? Comment vos chemins se sont croisés? Au départ, on s'est rencontrés au Gala La Disque. Alors, on était nominés dans la même catégorie, La Voix et Mario. Oui. Mario, il félicitait tout le monde, puis ça se trouve qu'il s'est arrêté à moi. Il m'a dit, j'aurais peut-être un projet à te proposer. Puis, quelques mois après, ben, ça s'est concrétisé. Je sentais qu'elle était un peu sceptique. Oui. Tu sais, elle ne comprenait pas c'était quoi le projet que j'avais envie de lui proposer. Soirée, hein? Oui, puis je veux dire, souvent, il y a des gens qui disent des choses et qui ne reviennent pas à la charge et qui ne vont pas au bout de leurs idées. Mais moi, je l'avais vraiment en tête. Quand je l'ai vue à la voix, d'abord, je trouvais qu'elle avait une voix angélique, qu'elle est jolie, qu'elle a tout pour faire une belle carrière et qu'à cet âge-là, je trouvais ça aussi particulier de choisir de faire du classique. Dans sa génération, c'est peu usuel. Mais beaucoup de chanteurs, chanteuses se découvrent une passion pour ce style musical-là, ce registre-là. Et il faut l'alimenter, ce registre-là aussi. On a des gens qui aiment la musique classique. Alors, c'est bien qu'il y ait des gens de la relève. Et dans le projet que je caressais, j'entendais une voix, et c'était la voix de Sophia Rose. Je me disais, ce duo-là ne peut se faire qu'avec une voix pop lyrique comme la sienne, et je suis sûr que ça va fonctionner. Fait que c'était déjà écrit, là, quelque part. Oui. Ça... Et donc, je ne savais pas comment la rejoindre. Je me suis dit, ce que je vais faire quand je passe par Saint-Bruno, je vais arrêter dans la première maison que je vais voir, puis je vais frapper, puis je vais leur demander s'ils connaissent les parents de Sophia Rose Boulanger. Puis certainement qu'ils vont m'aiguiller vers chez elle. Et puis, on se voit à la disque. Alors, j'en ai profité pour lui dire. On a échangé nos courriels. Et puis, après ça, c'est ça. C'est comme ça que ça s'est fait. Alors, vous avez enregistré ensemble la chanson titre de l'album. Comment tu as trouvé ton expérience? Une expérience fantastique. Vraiment, Mario, il m'a fait, comment je pourrais dire, il m'a fait réaliser un rêve.
Moi, je ne m'attendais pas à ce que Mario, je sais pas, il me choisisse pour faire un duo. Alors, en plus, c'est une chanson classique. Ça me rejoignait vraiment. À la voix, j'avais chanté du classique. C'était une belle continuité. Puis, c'est ça, la chanson me ressemble dans mes traits de caractère. Okay. C'est une première participation professionnelle à un album, mais pas une première présence ou participation. Parce qu'on t'a vu dans plusieurs concours, on t'a vu souvent même avant la participation à la voix. Fais-moi un petit retour là, sur ton parcours. Oui, dans le fond, les concours, j'ai fait Festival à la chanson de Saint-Ambroise. J'ai été 3 années de suite à faire ça. Après, justement, les cours de chant, plusieurs petits concours, puis je sais pas, j'ai signé à la voix, puis je m'attendais pas à ça. Puis ça a vraiment été, la voix, ça a été le déclic. Là. Tout déboule depuis ce temps-là. Je crois que tu t'es vraiment fait remarquer, démarquer, puis on parle pas juste du Saguenay-Lac-Saint-Jean, parce que les gens t'ont suivi d'un bout à l'autre de ton aventure. On était fiers de voir un talent de chez nous. Bien, dans le fond, je pense que j'ai fait revisiter le classique, parce que certaines personnes, t'as pas vraiment besoin d'aimer le classique pour l'écouter. Fait que je pense que j'ai fait une nouvelle version, puis ça a accroché du monde. On aime tous ça, au fond. Nous, ça fait quand même oui, la base, mais il y a quelque chose de réconfortant, il y a quelque chose d'apaisant dans cette musique-là. Moi qui m'arrive très régulièrement d'écouter sur la route quand je fais de la voiture, et ça calme. Oui. Ça calme les esprits. C'est ce que j'avais voulu pour ce disque-là, que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et ce qui m'a impressionné chez elle aussi, c'est son professionnalisme. Elle est arrivée en studio comme si elle avait toujours fait ça. Ça s'est fait de façon très vite, pratiquement en une take. Je lui ai fait reprendre juste pour dire qu'elle n'allait pas le faire. Juste pour dire qu'elle n'allait pas l'avoir fait en une seule prise. Elle était préparée, elle avait fait ses devoirs, tu sais. Puis pour une fille de son âge, je trouvais ça impressionnant. Donc, 16 ans, déjà professionnel, puis on te sent humble. Là. Souvent, les jeunes artistes, ils peuvent s'emporter rapidement, puis je trouve ça vraiment intéressant. Donc, une belle collaboration qui est née. C'est pas la seule qu'on retrouve sur l'album, d'ailleurs. On le voit sur la pochette. Il y a 8 autres personnes qui sont 8 prêtres qui participent, qui font des chœurs, qui font la chorale. Oui. Je voulais un chœur de 8 prêtres. Je voulais que ce soit... je voulais que le message soit clair quand on voit la pochette d'abord, qu'est-ce que c'est comme genre musical. Oui. Mais je voulais aussi la participation d'hommes religieux, des prêtres de l'Église qui a fait notre pays, puis je trouvais ça important qu'ils soient mis à l'honneur là-dedans. Alors, comment les recruter, ça, c'était pas facile. Je ne savais pas, je tapais sur des moteurs de recherche, prêtre, chanteur, je savais pas trop. Puis ça m'amenait à rien. Alors, tout à coup, j'ai pensé à Facebook. Ouais. Et j'ai trouvé quelqu'un, un homme avec un col romain. J'ai dit, bon, ça doit être un prêtre. Et dans ses amis, il y en avait plein. Alors, j'ai fait le même message, j'ai fait copier-coller à tout le monde. Et il y a une personne qui m'a répondu, c'est l'abbé Julien Guillot. Donc, on est en train... C'est lequel? C'est le premier en partant de la gauche. OK. Et c'est lui que j'ai demandé à être le coordinateur du projet. Parce que les réunir dans la logistique, tous, ils sont quand même un peu éparpillés. Là. Ils sont tous de Québec, mais ils sont un peu éparpillés dans des paroisses autour de Québec. Ouais. Alors, pour les rejoindre tous, je voulais qu'une seule personne puisse faire le pont entre eux et moi. Et lui, l'abbé Guillot, m'a tout de suite émis un vœu. Il dit, si on fait ce projet-là, il dit, j'aimerais que les fonds servent qu'elles reviennent à la communauté. Oui, j'ai dit, c'était exactement ce que j'avais en tête. Donc, on vise des œuvres caritatives. Alors, oui. Puis il dit, la première que j'ai envie, que j'ai à cœur, il dit, cette année, je me suis mis, en fait, j'ai pris comme mandat de sauver un patrimoine religieux, c'est-à-dire une orgue Casavant qui est à l'église Saint-François d'Assise dans le quartier de Limoilou. Oui. Et cette église était construite sur un terrain marécageux et elle était en train de tomber en ruine tellement le terrain était incertain. Alors, il fallait la démolir. Mais l'orgue à l'intérieur, c'est une orgue qui vaut, c'est un joyau. Un demi-million. C'est des œuvres d'art en soi. Voilà. Et c'est un orgue de 45 jeux. C'est vraiment extraordinaire. Ce n'est pas toutes les églises qui peuvent la recevoir. Et avant qu'un pays étranger mette la main dessus, parce qu'il faut savoir, d'abord, les orgues Casavant, c'est une compagnie qui a vu le jour à Saint-Hyacinthe, qui est toujours basée à Saint-Hyacinthe. Et beaucoup de nos orgues, quand une église est désacralisée ou qu'elle est fermée au culte, elles s'en vont dans des pays étrangers. La Chine en a acheté, l'Allemagne, la Norvège, l'Argentine. Et il faut qu'il nous en reste de ce patrimoine-là ici au pays. Tout à fait. Alors, il y a une église qui était assez grande pour recevoir cet orgue, et c'est la cathédrale de Bécomo.
Alors, elle sera déménagée et les fonds donc de cet album serviront au déménagement de l'orgue. Parce que ça coûte très cher de déménager ce genre d'instrument. Donc, c'est vraiment, c'est un album qui est plus que complet. On va au-delà de la musique qui nous est proposée sur le disque. C'est une forme d'hommage aussi. C'est un hommage à notre patrimoine, un hommage à la religion. On ressent cet esprit-là aussi parce que là, présentement, où tu termines une tournée hommage. Je termine une tournée où je rendais hommage à Gilbert Bécaud, en effet. Et c'est pas fini parce qu'on aimait tellement ce spectacle-là de Bécaud et on sentait tellement que le public aimait le show aussi. C'était un des shows, moi, c'est un des plus beaux moments que j'ai vécu en carrière. Là. Et où je me suis fait plaisir, où j'ai 10 musiciens sur scène, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir se payer ça ces années-ci. Et le Théâtre Capitole nous a appelés pour qu'on s'installe en résidence. Donc, au mois de novembre, on va reprendre le spectacle de Bécaud au Capitole de Québec. Mais tout de suite après, on va entamer une tournée. C'est ça, pas le temps de respirer. On se lance dans la tournée. C'est quand on est encore jeune qu'il faut continuer de travailler. Après ça, on prendra notre retraite. Et donc, Sophia Rose, bien sûr, tournée à laquelle tu vas participer. Une superbe expérience. Je voudrais savoir, Sophia Rose, c'est quoi la suite après ça? Après ce projet-là, où est-ce qu'on te surveille? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Oh, ça, je sais pas. Je me consacre vraiment à Mario pour l'instant. Je me consacre à l'album. Puis, pour l'instant, ça va rester ça. Est-ce qu'on a déjà discuté d'une suite? Là? Non. Parce que là, c'est un premier album. On va en profiter On un n'a peu, on pas va le faire discuté, vivre. mais moi, j'ai des idées. Ah Là, je lui annonce ça parce que c'est pas vrai. Mais moi, j'ai des idées. Alors, mais je prends toujours mon temps avant de m'investir dans la carrière de quelqu'un d'autre ou de proposer une relation de travail avec un nouvel artiste. Pour que ça demeure sain dans la relation. Oui, exactement. Qu'on soit des amis à la base, Ouais. qu'on se connaisse bien, puis qu'on détermine ensemble si on a vraiment envie aussi de travailler l'un l'autre ensemble. C'est comme ça que j'ai travaillé avec tous les artistes que j'ai produits. Les deux frères, entre autres, je les avais connus en 2012 et on a fait l'album 3 ans plus tard. Oui. On a pris le temps de bâtir sur une vraie relation humaine solide. Puis donc, c'est ce que je veux faire aussi. Puis comme on va faire des spectacles avec Agnus Dei, ce sera une belle occasion d'apprendre à se connaître. Alors, puis je vais lui donner une belle place sur le show. Qui sait comment aboutira cette belle collaboration-là? Pour l'instant, on se concentre sur Agnus Dei. Donc, si je comprends bien, tournée de spectacle à compter de l'hiver 2018? L'hiver 2017, il y a déjà avant. Il y a déjà beaucoup de demandes pour des concerts. Quand on dit entre autres de Noël. Après novembre, ça commence tout de suite. Oui, c'est ça pourrait commencer tout de suite. Là, Puis début janvier, février 2018, là, donc, on devrait être dans des salles ou dans des églises. Ça va arriver très vite et ça va être avec la période des fêtes qui va s'en venir. Là. Ouais. Donc, ça va être un très beau spectacle. On ajouterait des chansons de Noël à travers ça. Oui, certainement. Donc, c'est à découvrir l'album Agnus Dei, déjà sur les tablettes, déjà lancé, un superbe album. On va pouvoir t'entendre, bien sûr, et on va l'apprécier énormément. Écoutez, merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. D'ailleurs, j'aurai des albums à faire tirer au courant de la semaine. On surveille ça de très près sur nos ondes. Écoutez, merci vraiment, réellement. Beaucoup de succès pour votre tournée à venir. Puis on se revoit pour le 19e album. Et ton premier? Ah! Ça serait le fun. Ça pourrait peut-être arriver en même temps, ça tient. On va voir. Ça serait intéressant. Écoutez, merci à tous les deux. Je vous souhaite une belle journée. Merci.